cette montagne de prière, élevons-nous à bénissons le Seigneur. Disons merci d'avoir grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, Dieu, merci, apprécie-le. Glorifie-le, Seigneur, merci pour cette soirée. C'est la 17e. Depuis le premier jour, il est avec nous, il ne nous a pas abandonnés, il nous a fortifiés, il nous a assistés, il nous a bénis. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, glorifie-le. Père, merci, merci, nous sommes dans la joie d'être ensemble réunis ici. Merci pour tous ceux-là qui reviennent de loin, nous pensons notamment ceux qui reviennent de l'église de Bagage. Merci pour la promptitude, merci que ton nom soit loué. Bénis Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, acclamons le Seigneur de Dieu. Divisez les hommes et tout le monde va de l'autre côté. Que ce soit équilibré. Le bagage a envahi ici, c'est ça. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Soyez tous bienvenus, soyez fortifiés. Bienvenue, pasteur Yannick, l'ancien arrivé, le pasteur Saint-Paulien, le pasteur Daniel, à tous les membres du conseil, à tous les compagnons, à tous les ouvriers, à tous les membres, soyez tous les bienvenus. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de ce programme de 21 jours. Tu ne sortiras pas de ce programme même vide au nom de Jésus. Tu vas sortir avec un paquet. Tu vas le déballer jusqu'au 31 décembre. Alléluia. Et nous sommes là, donc, pendant ces 3 jours, tous, sur le bagage, nous sommes là pour prier. Nous prions pour l'accomplissement de l'agenda. L'agenda de Dieu. Vous la connaissez, il faut avancer ici. Il y a toujours le vide ici. Il y a place ici. Donc nous prions pour l'accomplissement de l'agenda. L'agenda, c'est le programme de Dieu, c'est bien. Ça, prenez les premières places. Soyez intronisés. L'agenda, c'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu a prévu pour nous, pour cette année. Et en quelques minutes, nous allons comprendre que Dieu, notre Dieu, est le plan et le but. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Les choses s'accomplissent selon un plan préétabli. Et pour cette année, en ce qui nous concerne, en ce qui te concerne, il y a un plan que Dieu a établi. Et nous allons prier ce soir de sorte à ce que seul ce plan-là s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Donc j'ai une bonne nouvelle, c'est que ce que Dieu a listé concernant ce ministère, ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Par cette prière, toutes les forces du ciel, nous engageons les anges, toutes les forces invisibles sont mobilisées pour l'accomplissement de cet agenda au nom de Jésus-Christ. Nous parlons aux choses immatérielles, c'est-à-dire aux choses invisibles. Nous parlons aux choses matérielles. Nous parlons à l'argent, nous parlons à l'eau, au vent. Nous parlons à tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement du plan de Dieu. Et nous déclarons que toutes ces choses travaillent pour que cela devienne une réalité au nom de Jésus-Christ. On doit prier. Un texte a été communiqué, Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11, la Bible dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu m'a chargé de vous dire qu'en cette année, aucun malheur
activé au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas prévu que tu vives le malheur cette année. Amen. Tous les plans, tous les projets que Dieu a pour toi, il a pour nous, ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de prospérité. Ce sont des projets de bonheur. Et je déclare au nom de Jésus que tout au long de cette année, tu vivras de la paix. Amen. Tu vivras de le bonheur. Amen. C'est pourquoi tout le mal que le diable a programmé est déclaré anéanti au nom de Jésus-Christ. Oui, nous sommes en train de décider de ce qui va se passer tout au long de cette année. Il a dit prier de sorte à ce que la volonté de Dieu se fasse. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et sur cet autel, nous décrétons que c'est seulement la volonté de Dieu qui va s'accomplir au nom de Jésus. Dans le travail, le diable a une certaine volonté, les hommes ont une certaine volonté. Mais sois en paix. Ce que Dieu a prévu là-bas est ce qui va s'accomplir au nom de Jésus. Les associations des hommes méchants, peu importe leur étiquette, peu importe ce qu'ils ont décidé, cela est annulé au nom de Jésus. Il dit, je connais les projets, il est question de Dieu. Cette lettre avait été adressée aux captifs, ils étaient à Babylone. Pour avoir péché, ils sont allés en captivité. Mais il a dit à David que je ne vais jamais te retirer ma bonté. Je me souviendrai toujours de ta postérité. Et il a suscité le prophète Jérémie en ce temps-là pour dire va élire aux captifs, au-delà de ce qu'ils vivent, au-delà de ce qu'ils sont à l'étranger. Il y a ces hommes que j'ai des projets de paix, j'ai des projets de bonheur, j'ai de bons projets pour eux. Et donc je lui vais être mandaté par Dieu afin d'encourager, de motiver le peuple, parce qu'ils avaient perdu tout espoir. S'il te plaît, comprends bien ce soir que cette année tu vivras de le bonheur au nom de Jésus-Christ. De le bonheur. Tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu vas engager, tu vas achever. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que selon la parole de Dieu, les projets que notre Père a pour nous, en tant que communauté, les projets qu'il a pour toi, ce sont des projets de paix. Ça veut dire quoi? Quand on dit que tu vas accomplir un projet dans la paix, dans la joie, ça veut dire que tu n'auras pas de stress cette année. C'est-à-dire tu es dans la construction d'une maison, tu n'auras pas de problème financier. Tu vas construire sans stress. Aucun projet que tu vas engager, que nous allons engager, ne va créer des insomnies au nom de Jésus. À peine tu seras allé au lit, le sommeil va t'attraper. Cette année, tu vas dormir comme un bébé. Tu n'auras pas de stress, peu importe la taille du projet. Parce que c'est Dieu lui-même qui va réaliser le projet. Reçois la grâce de vivre le miracle financier au nom de Jésus. Tu rentres dans la scène d'accomplissement sans stress, sans insomnie, sans transpirer, sans sueur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il y a du sont des projets de paix. Donc tu ne connais pas le trouble. Ah Seigneur, où ai-je trouvé l'argent? Ah Seigneur, les maçons fuient. Non. Il va susciter des hommes à l'esprit de Bézalel. Des hommes capables d'inventer, de faire des choses extraordinaires.
Au nom de Jésus-Christ. Les hommes capables de reproduire le plan que Dieu a prévu cette année. Dieu les met sur ta route au nom de Jésus. Les voleurs ne t'approcheront pas au nom de Jésus-Christ. Les escrocs, les malhonnêtes ne t'approcheront pas au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu vas marcher avec les anges. 3 Jean 2. 3 Jean, le verset 1 dit que sa volonté pour toi, c'est la prospérité, c'est la santé. Quand prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois aussi en bonne santé. Si on parle de paix, on parle d'absence de maladie. Donc, tu vas vivre dans la santé totale. Amen. Dans la santé divine. Amen. La maladie n'approchera pas ta tente. Ton corps est une tente biologique. Amen. Donc, pour cette année, tu es déclaré immunisé au nom de Jésus-Christ. Toute maladie a perdu ton adresse. Amen. Ta famille est sécurisée. Amen. Elle est protégée. En tant qu'envoyé sur cette commission, je relâche la couverture de la santé divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas investi dans les pharmacies. Tu vas investir pour les études de tes enfants. Pour leur laisser un héritage après toi. Pour l'avancement du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, recevez au nom de Jésus. J'ai dit, j'arrive le problème de maladie au nom de Jésus. Tu vas investir pour construire des maisons. Pour acheter des terrains, pour acheter des voitures, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour l'affermissement des âmes, pour le salut des âmes. On donne les prophètes. Tu rentres dans cette sphère-là. Tu rentres dans cette sphère-là. La dernière fois que j'étais en pharmacie, mais c'est quelle date? Parce que tu vas te rappeler il y a longtemps. Cette dame qui t'accueille souvent, dit, mais je ne vois plus sa figure, mais il est passé. Où est-ce qu'il est passé? Où est-il? Tu es protégé. Amen. Protéger des incendies. Amen. Protéger des accidents. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Protéger des personnes malveillantes. Amen. Tu es protégé. Reçois l'Esprit du Saint-Nom au nom de Jésus. Aucun ennemi ne te surprendra. Reçois les yeux de l'aigle au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Toi et ta maison, vous êtes plongés dans la bénédiction. Amen. La bénédiction de Dieu va vous accompagner. Est-ce que quelqu'un a ce soir? Amen. Il y a une espérance, il y a une attente pour toi. Allez, attends-toi quelque chose cette année. Attends-toi chaque jour, sois vigilant. Parce que Dieu va te surprendre tout au long de cette année. C'est une année des surprises divines, des surprises agréables. Je dis, tu as rendez-vous avec des surprises divines cette année. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, 10, la version parole vivante. Il dit, il nous a créés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps. Ils sont bien ensemble depuis longtemps. On parle de bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps. Il nous a créés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion, dans la relation avec lui, dans l'intimité avec lui, les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps. Lui second dit, de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça veut dire qu'avant que tu ne viennes, Dieu a préparé des bonnes œuvres. Donc cette année, tu n'accompliras que de bonnes œuvres. Amen. Au nom de Jésus-Christ, à l'image de Job, tu vas réjouir les cœurs des orphelins. Amen. Les cœurs des nécessiteux. Amen. Dieu fait de toi un pont humanitaire. Amen. Par toi, Dieu va bénir les multitudes au nom de Jésus. Je vois les souffles d'olive j'arrive de ton esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des idées divines.
toi, nous bénir les multitudes au nom de Jésus-Christ. Tu vas être une surprise pour toi-même. Tu vas pas te réaliser, Seigneur, est-ce moi vraiment? Est-ce moi? Est-ce que c'est vraiment moi? C'est vraiment moi? Comme disait cette sœur il y a plus d'une année, de la vie dure, la vie difficile. Il dit, pasteur, est-ce que c'est vraiment moi? Oui, c'est moi. Vraiment moi. Payer la maison, tous les problèmes. Maintenant, j'ai un dernier au portail. Est-ce que c'est vraiment moi? Je te dis, ton miracle vient dans la direction de cette année. Dieu t'introduit dans une sphère où tu vas vivre le miraculeux tous les jours. Parce que lorsque vous voyez ce texte, on parle de la manifestation du royaume de Dieu. En fait, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Des choses que seul Dieu est capable de faire. Ou toi-même, tu vas tester de là. C'est Dieu qui a fait ça. Je connais mes capacités, je connais mes relations. Mais à cette fréquence, c'est Dieu qui a fait. Tous autour de toi reconnaîtront que c'est la main de Dieu. Quand Marie va avouer, les incrédules vont se repentir. Ils diront que ça là. C'est seulement Dieu. À cette fréquence, c'est seulement Dieu. Ce niveau d'opération, cette vitesse d'accomplissement, c'est seulement Dieu. Reçois la vitesse au nom de Jésus. J'ai dit reçois la vitesse au nom de Jésus. Reçois la vitesse au nom de Jésus. Mais il y a une partie dans ce texte de l'Église qui a attiré mon attention. Il dit dans la communion avec lui. Sommes ensemble dans la communion avec lui. C'est-à-dire, on ne peut pas accomplir ce que Dieu a prévu si nous ne sommes pas en association, si nous n'avons pas son soutien. C'est pourquoi tout au long de cette année, on doit rester attaché au Seigneur. Reçois la grâce de rester attaché. Dis avec moi, je reçois. Je reçois la grâce. Je marche dans les grâces du Saint-Esprit. Je marche dans les pas du Saint-Esprit. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. De marcher dans la voie du Seigneur. Je reçois la grâce. De rester humble. De rester dirigeable. Au nom de Jésus. L'orgueil ne sera pas cité. Dans ma vie cette année, je reçois l'humilité. Je déclare que l'Éternel est mon berger. Tout au long de cette année, je marcherai dans les pas du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. En communion avec lui. Dieu va guider tes pas cette année. Point de les voir dévier. Mais tu vas marcher les pas du Seigneur. Elles te seront clairement révélées au nom de Jésus. Je déclare tout au long de cette année, tu vas avoir accès au conseil de Dieu. Les voies de Dieu te seront clairement révélées. Au nom de Jésus-Christ, tes oreilles vont entendre la voix du Saint-Esprit. Il te dira voici la bonne voie. Voici la bonne terre pour investir. Au nom de Jésus, aucune de tes semences ne mourra. Toute semence que tu vas planter va produire au centuple. Reçois l'esprit de productivité. Au nom de Jésus, dis Amen. Tu mettras tes pas dans les pas du Saint-Esprit. Tu ne marcheras pas à ta porte. Tu vas marcher dans les voies du Seigneur. Reçois cette grâce au nom de Jésus. J'ai dit reçois cette grâce. Là où les autres vont échouer, toi tu vas réussir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les autres vont graisser les dents, toi tu vas sourire. Là où les autres vont pleurer, toi tu vas chanter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez au nom de Jésus. Retenez que ces 3 derniers jours, c'est la baisse de la bénédiction. Nous sommes en train de clôturer. Tu sais quoi? Tu as produit certaines choses en 2025. Mais selon la parole de Dieu, chaque année, tu vas produire plus. Amen.
Je déclare cette année, Dieu t'amène au niveau supérieur. Amen. Tu vas faire plus que ce que tu as fait en 2025. Reçois au nom de Jésus-Christ. Il a dit, je vous rentrer au double. Dieu t'a donné au double. Reçois au nom de Jésus. Je parle du double de ton salaire. Reçois au nom de Jésus. Le double de ton chiffre d'affaires. Reçois au nom de Jésus-Christ. Le double de la bénédiction que tu as reçu l'année dernière vient sur toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. La paix au double. La joie au double. Salaire doublé. Au nom de Jésus-Christ. Clientèle doublée. Au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus. Le double. Maintenant, si tu crois au double, va bâtir ton crédit à la dimension. Va commencer à faire ta planification sur la base de cette parole. Que ton budget d'investissement change. Vois plus grand. Je dis vois plus grand. Vois plus grand. Vois plus grand. Et je déclare le mouvement angélique sans précédent. Les anges vont travailler pour toi. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, auprès de ce qui doit hériter du salut? Une cohorte d'anges va t'accompagner cette année. Soit que tu vas ouvrir les portes devant toi. Ce sont des anges des mineurs. Ils vont enlever les fissures nocturnes, les blocages, les barrages. Au nom de Jésus, tu ne vas pas transpirer cette année. Quand tu as arrivé, tu sauras qu'il y a des gens qui t'ont précédé. Qui ont fait le travail que tu étais censé faire. La grâce vient sur toi. Et avec moi, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Dis, je reçois la grâce. 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 Au nom de Jésus. Amen. C'est quoi? Cette année, ce ne sont pas tes compétences qui vont travailler. Cette année, c'est la grâce qui va. Je te dis au nom de Jésus-Christ, le Dieu de David, le pauvre père qui m'a appelé. Je déclare que cette année, ce ne sont pas tes diplômes. Je respecte ton master de tes relations. Tes relations, tes masters sont au repos. C'est la grâce qui peut rouler cette année. J'ai travaillé plus que tous. Quelqu'un dit, je vais travailler plus que tous. Est-ce que je veux dire ça? Je vais travailler. Non. Je parle de productivité. Pour dire, j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. C'est-à-dire quand la grâce travaille avec toi, tu travailles, tu produis plus que tout tes produits. Si on rentre encore dans ce texte, le Paul, vous dites j'ai travaillé plus que tous, ce sont des gens qui l'avaient précédé. Il est venu après le prix, il a tous doublé. Reçois la grâce de doubler. De dépasser. Tel mon cœur. On disait hier, il nous problème aux gens. Reçois le baptême pour dépasser toutes ces personnes-là au nom de Jésus. Tu vas les dépasser par tes résultats. Par des idées divines. Au nom de Jésus-Christ. Et tu ne seras pas orgueilleux. Tu vas retrouver toute la gloire à Dieu. Est-ce que cette parole est quelqu'un ici? Dieu va travailler avec toi. Je te dis, tu vas travailler avec facilité. Ça va aller comme sur des roulettes. Parce que le ciel est engagé. Lisons un texte qui a retenu mon attention que nous avons créé. Jérémie chapitre 1. Il y a des points de prière là-bas. On a nos grâces à Dieu pour notre foi de tout à l'heure. Tout ce que tu dis, Seigneur, t'amène à accomplir. Tout ce que tu fais est digne d'un grand merci. Donc, non seulement
va le faire. Et je dois venir ici, il va me grâce avec notre Amen. parce que ce qu'il fera Yes. est digne de grand merci. On dit un grand merci. Donc, il y a merci et merci. Dieu te donne dans le niveau des grands merci. Amen. Jérémie chapitre 1, verset 4 au verset 8. Il y a l'onction ici. Je dis à mon épouse, je lui ai dit hier, je dis à ce pasteur, quand le pasteur se connaît, je dis, je sens nous vendre beaucoup d'argent. Amen. Je sens qu'il y a beaucoup d'argent. Et tu sais que le mystère, c'est lequel? Le mystère, c'est que cet argent va passer par ta poche. Amen. Je ne sais pas si tu l'as dit ça. Amen. Si beaucoup d'argent que tu as prévu là, ça va passer par ta poche. Amen. Forcément, tu vas augmenter le salaire. Amen. C'est ça, oui. C'est ça. Yes. Ça dit, ce sont là les affaires là. Les opportunités d'affaires. Amen. Ça dit, ceux-là qui sont en quête d'emploi, Amen. les portes du travail sont ouvertes. Je te dis, le vent là, c'est pas juste donner un conseil, suivez seulement. Amen. Restez attachés, suivez. Amen. Suivez, restez attachés. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je suis convaincu qu'il va y avoir beaucoup d'argent. Nous sommes rentrés dans une dimension de beaucoup d'argent. Est-ce qu'on est ensemble de beaucoup d'argent? Beaucoup. Et la coupe, c'est-à-dire toi-même tu es plein. Yes. La paroi représente ton environnement. Ça va bénir aussi les gens. Beaucoup d'argent. C'est pourquoi opérer l'alliance. Découvrir les thèmes d'alliance. Et dimanche, on a parlé des thèmes d'alliance ici. Dimanche, on a parlé de la dîme. On a parlé du sacrifice. On a parlé de l'offrande. Allez, soyez donateurs. Ne volez pas. Si tu volais, divorce avec le monde. En fait, tu fais du mal à toi-même quand tu voles. Reçois la grâce de donner en souriant. Amen. Maintenant, la main sort de quelque personne. C'est ça le problème. Et je sais que cette église a changé. Ma vie a changé, oh. Ma vie a changé. Je ne suis plus le même. Oh, ma vie, oh. Ma vie. Alléluia. Alors, ce soir, 4 à 8 de Jérémie, la Bible dit, la parole d'Éternel fut adressée en ces mots. Avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi pour des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras, tous ceux que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Il y a beaucoup de points de prière maintenant. La première chose, Dieu dit à Jérémie, il faut que tu saches que tu n'es pas né juste pour te balader. Tu es un homme en mission. Parce qu'avant que tu ne sois même dans le sein de ta mère, je te connaissais. Nous nous connaissons depuis l'éternité. Donc là, ce que tu as dans ta pièce d'identité n'est pas réel. Parce que tu viens de l'éternité. Je te connaissais. Et je veux que tu saches que Dieu te connaît personnellement. Il te connaît. Avant même que tu ne naisses, que tu ne viennes au monde, Dieu te connaissait déjà. Tu es connu de Dieu. Il te connaît. Dans le deuxième chose, il dit, je t'ai consacré, c'est-à-dire je t'ai mis à part. Ta même naissance n'est pas accidentelle. Ça a été orchestré par Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais ce qu'il a connu
choisi afin que vous alliez, je vous ai établi afin que vous alliez. Il dit, je t'ai consacré, je t'ai mis à part, tu les as mis à part. Il dit, je t'ai établi, je t'ai positionné, je t'ai désigné, je t'ai fixé, je t'ai assigné une mission. Il dit, tu es un prophète. Et je lui dis, tu sais, je ne sais pas parler. Il dit, non, regarde pas tes enfants. C'est la parole de Dieu pour quelqu'un ici. Tu vas faire des grandes choses cette année. Dieu te dira d'accomplir des grandes choses. Mais ne regarde pas tes enfants. Et Dieu nous a dit tout à l'heure que ce ne sont pas tes capacités naturelles qui vont travailler cette année. C'est la grâce qui va travailler cette année. Il dit, 3 fois j'ai prié, j'ai dit, guéris-moi et parle-moi de cette fleur. Écoute la réponse de Dieu. Ma grâce te suffit. Amen. Autrement dit, aucune douleur, aucun plan, aucune chose désagréable ne peut t'empêcher d'accomplir l'agenda de Dieu pour toi cette année. Amen. Il dit, ma grâce te suffit. C'est pas le même qu'on dit, en tout cas, moi, je vais me réjouir de l'être de l'Est. Parce que quand je suis là, c'est là que la capacité de Dieu s'exprime dans ma vie. Donc, il te dira de faire des grandes choses. Nous allons partir un grand temps. Donc, nous regardons à la grâce de Dieu. Amen. N'a-t-il pas rendu grâce? Je te rends grâce. Et le 5 peuple, le 2 petits poissons, la multitude a mangé. Dieu va nous surprendre cette année au nom de Jésus. Donc, ne regarde pas à tes manquements. J'ai compris qu'en fait, il faut que tu aies les manquements pour que tu utilises. Parce que c'est là le niveau où tu donnes toute la gloire à Dieu. Amen. Parce que tu penses que tu es parfait, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu utilise ceux qui savent qu'ils ont des lacunes. Ils peuvent être humbles pour lui retourner toute la gloire. C'est seulement toi, Seigneur. C'est pourquoi il a dit, non pas à nous, mais à toi seul, nous retournons toute la gloire. Reçois le matin de l'action de grâce. La gratitude va t'accompagner tout au long de cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, je suis un enfant, je suis expérimenté, je suis mature. Il dit, non, sois en fait. Souvent, nous disons, il faut que j'arrive d'abord, il faut que j'atteigne. Non, si Dieu dit de faire quelque chose, obéis seulement. C'est pourquoi je proclame l'obéissance dans ta vie. Vous soyez l'obéissance. L'obéissance prompte. On a abordé cette question. Je crois que c'est la semaine dernière, le pasteur Léo qui a parlé là-dessus, l'obéissance prompte. Beaucoup reçoivent les instructions. Mais si tu veux opérer avec la grâce de Dieu, il faut opérer au bon moment. Il ne faut pas opérer avant. Il ne faut pas opérer après. Il faut opérer au bon moment. Quand c'est au bon moment, c'est lui qui travaille. Nous terminons. Il dit ne les crains pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Pourquoi il ne faut pas avoir peur? Parce qu'il dit, tu vas rencontrer quelques défis. Mais face à ces défis, sois en paix. Il continue en disant, je suis avec toi. Tu es en partenariat avec le Tout-Puissant. El Shaddai. Il a dit, je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais pas te laisser, je serai avec toi. Je te dis ici, tout au long de cette année, marche, vis, dors, opère avec la conscience de sa présence avec toi. Amen. Il sera avec toi partout, au travail, à l'école, en voyage. Tu es dans un avion, aucun avion ne va cracher au nom de Jésus. Même si les réacteurs sont morts, miraculeusement il va atterrir. Alléluia. Aucun bateau ne coulera au nom de Jésus. Aucune voiture ne fera un accident. Même si tous les tuyaux éclatent, la voiture va se maintenir sur la voie. À cause de toi, tous ceux qui seront dans cette voiture, dans ce train-là, dans ce bateau, ils seront préservés au nom de Jésus. À cause de la grâce qui est sur ta vie, ta famille est préservée. Même ton pays au Gabon est préservé au nom de Jésus. À cause de toi, Dieu préserve le Gabon. Les affaires de Potiphar vont-elles pas prospérer à cause de Joseph? Je te vois dégager le parfum de la prospérité à tout chemin. Qui je suis avec toi. Alléluia. Est-ce que je peux te dire en disant, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Il est avec moi.
moi. Il est avec moi. Encore, il est avec moi. Et nous disons Amen. Est-ce que tu es convaincu que cette année est avec toi? Et David a dit que celui qui croit que Dieu est avec lui, il s'attend aux exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu peut être avec toi. Et tu produis au même niveau que toi, t'es correct. Si Dieu est avec toi, il doit prouver qu'il est avec toi. Dieu va créer la démarcation dans ta vie. Le son de la distinction vient sur toi. Le soir, est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Tu seras distingué. Au nom de Jésus. Distinction nette, visible. Comme ce fut le cas pour les Juifs en Israël. Aujourd'hui, en Égypte, toutes les Égyptes dans les ténèbres prochaines étaient éclairées. Vous savez quoi? Les Égyptiens verront la lumière sur la vie. Pasteur Yannick, est-ce que les Égyptiens ne voyaient pas la lumière la prochaine? Quand les souverains ravageaient tout dans les champs des Égyptiens, ne voyaient-ils pas que les champs des Israélites germaient toujours, produisaient toujours? Il y avait mon cas différent. Mon cas est différent. La détresse couvre la terre. L'obscurité des peuples, sur toi, sa gloire s'élève. Ça parle de distinction. Donc, on va entendre le monde de tout qu'elle connaît. Tu es différent. Je dis, n'entre pas dans le monde de tout le monde. Même si vous avez le même salaire, 300 000, ton cas est différent. Tes réalisations seront différentes. Il te dit, on gagne tous 300 000 euros. Comment tu fais? Et je opère avec une sagesse. On appelle ça la sagesse surnaturelle. Pas la sagesse intellectuelle. Cette sagesse intellectuelle a fait mon homme à nous tous 300 000. Mais moi, j'ai une autre ingrédient. Ça s'appelle la sagesse surnaturelle. Je vais encore venir sur toi au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Lève ta voix, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, parce que c'est une année de distinction. Et lève ta voix, rends grâce à Dieu. Dieu se manifeste à travers toi. Ta vie devient l'expression de la manifestation du royaume de Dieu. Et lève ta voix, prie au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Il est question de toi. Il s'agit de toi. Plus précisément de toi. Et lève ta voix, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu.
dans son plan. Du Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir accès à ton plan. Je refuse d'emprunter des voies qui ne sont pas tes voies. Donne-moi d'avoir accès à tes voies. Accorde-moi l'esprit de relation et la grâce de marcher dans ces voies-là. Élève ta voix, prie au Seigneur, élève ta voix, prie au Seigneur, élève ta voix. Prie au Seigneur, élève ta voix. Élève ta voix, prie au Seigneur. Élève ta voix, prie au Seigneur. Réclame l'Esprit simplement. Dis Seigneur, donne-moi un esprit de révélation. Je veux marcher dans la réalité de tes voies. Seigneur, je refuse d'emprunter les mauvaises voies. Alors ouvre les yeux, accorde-moi la grâce de discerner tes voies, de localiser ta direction. Seigneur, accorde-moi la grâce. Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de discerner les voies de Dieu. Et là, ta voix. Priez. Priez. Il Saint-Esprit aide-moi. Jésus a dit nous conduira. Conduis-nous tout au long de cette année. Conduis-nous. Conduis ce ministère. Conduis mon frère. Conduis ma soeur. Conduis chacun de nous. Nous voulons marcher sur tes grâces. Au nom de Jésus, dirige nos pas. Seigneur, guide nos pas. Conduis-nous, Seigneur, tout au long de cette année. Priez. au nom de Jésus-Christ. Chaque jour, tu vas accomplir les tâches que Dieu a prévues au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je refuse que le travail s'accumule. Je veux être expéditif cette année. Je réclame l'obéissance propre. Je refuse de rouler avec des instructions. Je reçois un esprit d'obéissance propre. Élève ta voix, prie au Seigneur, élève ta voix. Reçois le baptême de l'esprit d'obéissance propre. Élève ta voix, prie Dieu.
éternel, nous te bénissons. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut Yahweh. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton marchepied. Qui peut de ce que Dieu a prévu pour moi cette année. Est-ce que je peux prier? S'il te plaît, élève ta voix, prie au Seigneur. Il est question de toi. Élève ta voix, prie au Seigneur. Proclame, prophétise l'accomplissement. Je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Alors il prophétisait la parole de l'élément. Selon l'ordre qui m'avait été donné, j'ai ouvert la chambre bouche. J'ai prophétisé. Prophétise. Et la parole. Prophétise. La passade. Et la parole. Prophétise. Oh non, c'est pécat. C'est pécat. Et la parole. Prophétise. Tu vas travailler cette année. Prophétise. Tu vas construire. Tu vas réaliser ce projet. Les médecins de Dieu pour ce ministère. En cette année, s'accompliront. Et la parole, tu accoucheras cette année. Et la parole, il avait un projet à la même époque que je le développe. Et la parole, il va s'accomplir. Ça se déclare que ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Et la parole, ça va s'accomplir. Ça va se réaliser inévitablement. À coup sûr, ça va s'accomplir. Au nom de Jésus, tout ce que le Père a décidé, tout ce qu'il a décidé, tout ce qu'il a arrêté, s'accomplira. Au nom de Jésus, s'accomplira. Je n'irai pas, je vivrai, et je verrai, et je raconterai, et je témoignerai. Ça va s'accomplir. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. La passée des bras la ça va s'accomplir. Lève tes mains. La Bible déclare que l'un des 3 anges, l'une des 3 personnes qui ont rendu visite à Abraham, l'une des ces personnes a dit à Abraham, l'année prochaine je reviendrai. Et tu auras Isaac dans tes mains. Kada Korokoso
Je déclare que l'année prochaine, alors que nous serons dans les 21 jours, tu viendras avec ce que Dieu a arrêté pour 2026 au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans le registre des mariés de 2026, janvier 2027, tu reviendras ici dignement marié au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui ont engagé des projets de construction. Tu reviendras ici en janvier 2027 avec l'étiquette de propriétaire. Reçois au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont décidé d'acheter des voitures, janvier 2027, tu ne viendras pas ici à taxi. Tu viendras ici au volant. Recevez au nom de Jésus. Tu viendras ici en bonne santé. Tu viendras ici avec tes enfants. On entendra les cris de bébé. Recevez au nom de Jésus. Je déclare en tant que ouïe de Dieu sur la commission. C'est pour aller dans la maison du prière. C'est la maison de délivrance. C'est la maison de libération. Le prophète n'a même pas entendu ce qu'il a demandé. Il a juste dit que ce que tu as demandé ne soit donné. Les mesures sont diverses. Mais je déclare en tant que roi de Dieu sur la maison que tout ce que Dieu a listé, tout ce qu'il a prévu pour toi cette année, s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque est rentré dans ce programme sans emploi, cette année, je déclare emploi miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un emploi miracle, c'est un emploi où tu as un salaire miracle. C'est-à-dire un salaire que tu n'imaginais pas. C'est un emploi un poste que toi-même tu pensais pouvoir occuper. Un emploi miracle, c'est un emploi où tous tes ennemis sont étonnés, ils se disent, par où est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Recevez au nom de Jésus. Je déclare les portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Portes élevées au repos et laissez les étoiles passer. Portes élevées au repos et laissez passer les princes et les princesses au nom de Jésus-Christ. Je parle sur cette terre au moins. Les entités spirituelles m'entendent. Les choses matérielles m'entendent. Je vous positionne tous sous le chapiteau de la grâce. Allez et opérez sur la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Vous devenez des personnes que les autres vont imiter au nom de Jésus. Les gens viendront vous demander des conseils. Au nom de Jésus-Christ, les résultats vont forcer le respect. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que au-dessus du quiconque, tout le monde est roulé, est balayé, reçoit le son de la dignité, le son de l'honneur. Recevez au nom de Jésus. La Bible déclare que les parents d'Élisabeth, ceux qui l'entouraient, sont venus se réjouir avec elle. Parce que Dieu l'avait visité. Les gens viendront se réjouir avec toi cette année. Les gens viendront célébrer avec toi cette année.
bénédiction de la visitation divine. Tout le monde saura que Dieu est passé par terre. Ils sauront que Dieu est passé par ton foyer. Il est passé par tes enfants. Il est passé par tes affaires. Il est passé par ta carrière. Il est passé par ton ministère. Il est passé par ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons Amen. Acclamons au Seigneur. Ce qui a été donné par mon Dieu. Aucun homme ne peut. Ce qui a été donné par mon Dieu. Aucun homme ne peut l'arracher. Alléluia. Il y a donc une félicitations. Il ne malade qui te regarde, il te malade qui te regarde. Il fait au commande, tu au commande. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Nous allons faire le service. Mais, ici, il y a le programme de Jésus. Il n'a pas reçu. Bienvenue dans le Seigneur, bonsoir. Est-ce que quelqu'un a été béni dans l'assemblée? Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu pour la visitation, pour l'accomplissement de la mission en cette année 2026? Est-ce que tu peux te lever et donner une acclamation à notre Dieu? Amen. Nous sommes arrivés au temps des dîmes et des offrandes. Est-ce que vous pouvez apprêter vos dîmes, vos offrandes? Nous allons sceller ce soir tout ce que nous avons reçu. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. C'est avec joie et avec amour que nous apportons encore ce matin dans ta maison. Papa, nous te demandons d'accepter de bénir ces offrandes que nous apportons avec joie dans ta maison. Que ces offrandes contribuent à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
1 Corinthiens 16, 9. Luc 10, 19. 1 Corinthiens 16, 9. Luc 10, 19. 1 Corinthiens 16, 9. Luc 10, 19. Veuillez vous lever, la prière de fin. Dieu bénisse nos bien-aimés de bagages qui sont là. Alléluia. Dieu vous bénisse pour le travail très très important que vous avez fait là-bas. Je suis convaincu que Dieu va vous arroser. Il va vous bénir. Prions, rendons grâce à Dieu pour ce soir et nous allons voir, nous allons merci pour cette soirée, cette première soirée ensemble et nous allons voir, prions. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, excellent Père de grâce, nous sommes à l'autel de cette belle soirée. Merci pour la pluie des grâces et des bénédictions que tu as répandues sur nous. Merci parce que, comme David, nous allons vivre des exploits cette année. Merci pour ceux qui nous reviennent de très loin du côté de bagage. Comme tu les as menés en bonne santé, en sécurité, c'est ainsi que tu les ramènes. Seigneur, permet que demain nous soyons plus nombreux, que le feu soit allumé et que l'impact soit réel. Nous le gagnons chacun sa raison. Laisse-nous l'amour, ta grâce et la communion avec le Saint-Esprit. Demeure notre partage au nom de Jésus. Amen. Bonne année 2026.